décidé de ramener tous les chrétiens à leur premier amour, à la passion qu'ils avaient pour Jésus. Cela signifie que si vous ne voulez pas retrouver le premier amour que vous aviez pour Jésus, le premier zèle, la première détermination, même si vous êtes dans l'air, vous avez déjà échoué parce que je ne suis plus avec vous. Je suis là où les chrétiens vont retrouver leur première soif pour Jésus. Ceux qui voudront rester à faire ce qu'ils étaient en train de faire, ceux qui voudront rester à être tombés quand ils étaient tombés, ceux qui voudront rester dans les regrets, vous serez déjà écartés parce qu'il s'agit de ramener les chrétiens dans leur premier amour pour Jésus. Et vous connaissez ce passage de la Bible, Apocalypse chapitre 2, où Dieu dit: je sais tout ce que tu as fait pour moi, je sais combien de fois tu as travaillé, je sais combien de fois tu t'es dépensé pour moi, je sais combien de fois tu as souffert pour moi, mais j'ai quelque chose contre toi, tu ne m'aimes plus comme au commencement. Ce passage nous montre que le premier amour est plus important que le travail qu'on fait pour Dieu. Ce passage nous montre que le premier amour est plus important que les prédications, les enseignements. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu ne peut remplacer le premier amour. Parce que c'est dans le premier amour qu'il y avait la sincérité, qu'il y avait la détermination. Le premier amour ne calculait pas. Le premier amour n'avait pas besoin d'argent du taxi. Avec ou sans argent du taxi, on partait à l'église. Le premier amour avait la capacité de nous garder en éveil. Sans avoir besoin de prendre le café, on pouvait veiller des nuits entières en train de prier. Qui sait de quoi je parle? Qui a connu le premier amour en Christ? Les œuvres que les chrétiens font aujourd'hui ne peuvent pas être comparées à ce que l'Église a fait dans le passé, dans son premier amour. Je ne sais pas si vous me suivez. Même quand vous regardez l'architecture, même en termes de construction, quand vous regardez les églises que nous construisons aujourd'hui et la taille des églises du passé, vous ne pouvez pas comparer. J'ai visité une église en Allemagne, comme on en connaît d'ailleurs, des méga cathédrales. Des églises, quand tu regardes comme ça, tu as mal à la tête, le cou, parce que tu le regardes très haut. Le premier amour était plus puissant dans l'histoire. Les premiers chrétiens, la manière dont ils ont aimé Dieu n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il faut savoir que votre premier amour est plus grand que ce que vous faites aujourd'hui pour Dieu. Votre premier amour était très grand. Votre premier amour n'avait pas besoin de quelqu'un pour faire ce que vous deviez faire. Une des forces du premier amour, c'est le fait que vous étiez capable de servir Dieu dans l'isolement total. Vous ne regardiez pas aux gens. Beaucoup de gens n'aiment plus Dieu comme ils l'ont aimé. C'est le premier amour qui vous a mené à avoir des temps de jeûne personnel. Je connais un de mes pasteurs qui, tous les 3 mois, il avait rendez-vous avec le Seigneur. 3 jours de jeûne et de prière sans manger, sans boire de l'eau. Tous les 3 mois, on savait qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus comme ça. Aujourd'hui, vous le cherchez dans l'église. Aujourd'hui, il ne prie plus. Aujourd'hui, il boit le vin. Il vient à l'église, il fait semblant de ne pas avoir besoin, mais il boit le vin. Son premier amour, sans avoir besoin des gens, l'a mené à avoir une intimité profonde avec Dieu.